tu sais que l'enfer existe sur terre? Il y a des gens, quand tu les épouses, ta vie est transformée en un enfer. Et tu te sens comme emprisonné, tu te sens comme... Bon, je dis ça, je n'ai jamais vécu ça par la grâce de Dieu. Mais c'est pour dire que moi, je suis pasteur depuis des années. Je passe mon temps à écouter les gens. Aujourd'hui, j'ai fait une journée, comme je prêchais pas, j'ai fait que écouter. Et en fait, je me disais, et j'ai passé plus d'1 heure avec quelqu'un qui avait un problème de foyer. Mais franchement, moi, j'avais envie de prendre la personne, de le sortir de son foyer. Pourtant, je sais que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas une cause de divorce. Tu vois? Mais en fait, c'est un enfer. La personne, son estime personnelle est dégradée. En fait, parce qu'un mauvais mariage va influencer ta vie professionnelle. Quelqu'un, par exemple, ton mari ou ta femme boit. Mais oui, ça c'est des réalités. Il y a des femmes qui boivent. Il ne faut pas penser que c'est que les hommes. Ta femme boit et tous les jours, elle te réveille à 2h du matin pour t'insulter. Oh. Non mais je vous explique, je ne suis pas en train de faire des suppositions, je vous explique des situations réelles à l'église. À l'église, s'il vous plaît. Ce n'est pas des histoires que j'ai entendues dehors. Je ne suis pas thérapeute de couple païen. J'écoute des couples chrétiens, nés de nouveau, parlant en langue. Ah oui. Vous voyez? Et je vous dis, si par exemple, la femme boit et qu'elle te réveille tous les jours à 2h du matin pour t'insulter, comment à 8h tu peux être productif au travail? Même si tu es la personne la plus performante, la plus compétente, tu vas échouer dans ton travail. Tu comprends? C'est pour ça, en fait, mon but n'est pas de vous faire peur, mais c'est quand même de vous inspirer la crainte. Pour dire que l'histoire du mariage, non, je vais vous réveiller. Parce que tu penses que c'est parce qu'il a de beaux yeux que votre mariage va réussir. Oh non, il a les yeux de Boaz. Non, on ne veut pas les yeux de Boaz, on veut le caractère de Boaz. Toi, tu connais les yeux de Boaz où? C'est ça la vraie question. Donc, en fait, c'est pour te dire que le mariage n'est pas une question, le choix du conjoint, ce n'est pas une question des sentiments. Les sentis mentent. Pasteur Karambéry dit que les sentis mentent. Ce que tu ressens te ment. Choisir son conjoint ne peut pas être fonction de... Quand il me parle, ça me chatouille dans le cœur. C'est plus que ça. On est en train de parler d'un choix qui va influencer le reste de ta vie. C'est hyper stratégique. Tu vois? Donc c'est une affaire très sérieuse. Dis à ton voisin, c'est une affaire très sérieuse. Voilà. Et c'est une affaire très sérieuse. Et le manque de connaissances sur le sujet détruit. Détruit totalement. Tu vois? Et la personne avec qui je parlais tout à l'heure, je lui ai dit, mais... Je dis à la personne, ne viens pas à l'atelier, sinon tu vas faire que pleurer. Parce que tu vas voir toutes les erreurs que tu as faites. Dans le choix parce que c'est dans le choix que ça a commencé. C'est pas dans le foyer. Les problèmes de foyer peuvent être évités par un bon choix. Tu vois? Donc, c'est très stratégique. Et moi, j'ai déjà vu même 2 bonnes personnes, mais qui se marient. Bon, je sais pas si je dois aller là-bas. Mais même... Non, dis-moi, va où l'esprit va. Tu vois? Est-ce que tu sais que même si tu as le bon conjoint, mais que vous vous mariez au mauvais moment, non, regarde, ça peut être la bonne personne. Toi, tu es une bonne personne. Elle est une bonne personne, mais vous vous mariez au mauvais moment. C'est comme si tu manges une mangue avant qu'elle soit mûre. Non, je sais qu'en Afrique, on met le sel, on met le piment. Mais tu vois, tu es obligé d'ajouter des choses dessus pour que ça soit doux. Non, en fait, cet exemple-là ne marche pas avec les Africains. Ça marche pas avec les Africains parce que les Africains, quand la mangue n'est pas mûre, c'est la même que... Ils trouvent le moyen de manger la mangue. Bon, quel exemple je peux prendre? La papaye. Mais ici, tout le monde ne connaît pas. Non, la banane, même pas mûre. L'ananas, pas mûr. Ils vont rajouter le sel dessus. Bon, bref. Normalement, quand un fruit n'est pas mûr, il n'est pas bon. Mais alors, si je te prends une mangue, bon, on va partir du principe que tu ne mets pas le sel dessus. Oublie tes traditions bizarres. Toi, il y en a, ils ne comprennent même pas de quoi je parle. Hein? Bon, ceux qui ont grandi ici, écoutez-moi. Imagine que tu tombes sur un fruit pas mûr.
Ok? Est-ce que le fruit, la mangue, n'est pas un bon fruit? C'est un bon fruit. Mais tu l'as mangé avant le temps de sa maturation. Du coup, il est acide dans ta bouche. Mais si tu avais attendu le temps que cette mangue mûrisse, tu aurais mangé le goût sucré de cette mangue. Tu vois, c'est la même chose. Si tu manges, il y a des mariages, il y a des connexions. Si vous vous mariez avant le bon timing, ça sera acide et voire amer dans votre bouche. Mais si vous vous mariez quand tous les deux sont mûrs, c'est-à-dire quand il y a le fruit de l'esprit, quand il y a la maturité, vous allez vraiment savourer votre mariage. Donc ça peut être la bonne personne, mais la personne n'est pas encore prête. Tu vois? Et si, moi, il y a des fois, il y a des gens que je parle et les gens me disent, je sais que j'ai épousé la bonne personne, mais je sais qu'on s'est marié trop tôt. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les 10 premières années ou les 5 premières années sont des années qu'ils auraient dû faire hors mariage, mais qu'ils ont fait dans le mariage. Du coup, ils se battent pendant 5 ans, voire 10 ans. Et c'est au bout de 10 ans, je vous dis, tout ce que je vous dis, je n'invente rien. Je vous parle sur des situations que je connais. C'est au bout de 10 ans qu'ils commencent à ouvrir leur cadeau de mariage. C'est au bout de 10 ans qu'ils commencent à apprécier le mariage et ils reconnaissent que tous les deux, qu'au début du mariage, ils étaient immatures. Et qu'ils se sont mariés en étant immatures et qu'ils n'ont récolté que des querelles, des disputes, des incompréhensions, des déchirements. Parce que tous les deux avaient l'âme non restaurée. Bon, ça c'est dans le bon cas. Dans le cas où tous les deux consentent à vouloir restaurer leur âme. Mais tu peux avoir le cas où vous êtes mariés au moment où la mangue n'était pas mûre. Il y a une des mangues qui mûrit et l'autre mangue ne reste pas mûre. Et ça, c'est pour ça que je t'ai dit la semaine dernière, ne te marie pas la nuit. Qui était là la semaine dernière? Juste pour que je puisse... Voilà. J'ai expliqué qu'il ne faut pas se marier la nuit. Dis à ton voisin, ne te marie pas la nuit. Bon, vous êtes déjà mariés. Bon, ne te marie pas la nuit. Se marier la nuit, c'est se marier au moment où tu as des blessures de l'âme. C'est se marier au moment où ton âme est plongée dans l'obscurité. Ton âme est plongée dans les ténèbres. Ton âme est plongée dans tu sais, tu es conscient qu'il y a le rejet, tu es conscient qu'il y a quoi d'autre? Il y a l'impureté, il y a le manque de confiance en toi. Tu t'aimes pas toi-même, tu as besoin que quelqu'un te valorise, tu as besoin qu'on t'apprécie, tu as des problèmes de colère, quoi d'autre? Tu as l'amertume, tu as le manque de pardon. S'il y a un parent avec qui ta relation est encore conflictuelle, ne te marie pas. Et là, il y a la moitié des gens qui disent je suis disqualifié. Non, s'il y a un seul conjoint, un seul parent, un parent avec qui tu as un problème d'amertume, ne te marie pas. Parce que ce que tu as vécu avec ce parent, tu vas le reporter dans la relation. À 99%, c'est même pas 90%, 100% des cas de ce qui se passe. Tu vois? Donc je te disais, ne te marie pas la nuit. Ça veut dire ne te marie pas au moment où ton âme n'est pas encore éclairée. Ne te marie pas au moment où tu doutes encore de toi, tu n'as pas confiance en toi, tu as besoin qu'on te rassure, parce que tu vas épouser quelqu'un au moment où tu ne connais pas ta valeur. Tu vois? Et comme tu ne connais pas ta valeur, en fait, tu vas te vendre moins cher. Tu vois, c'est comme si je t'offre un iPhone. C'est quoi le dernier iPhone? 17, c'est ça? Je t'offre un iPhone 17. Et toi, tu crois que c'est un iPhone 7. Donc, du coup, tu vas le vendre, tu le revends sur Vinted, tu le revends à 100 €. Alors que c'est un iPhone 17 neuf. Normalement, tu aurais dû le vendre à combien? C'est combien? Donc, au lieu de le vendre à 1000, tu le vends à 100. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il vaut 100. Donc, si aujourd'hui, la valeur que tu te fixes, c'est 100 €, ne te marie pas. Attends de te voir comme Dieu te voit avant de te marier. Sinon, tu vas choisir un conjoint qui n'est pas à ta taille. Tu vois? Moi, des fois, j'ai eu des situations, j'ai certaines filles, la fille chemine avec un gars. Je te dis, mais qu'est-ce qui va pas en fait? J'ai envie de verser de l'eau dans ses yeux, un collier, pour lui dire, mais est-ce que tu t'es vu? Est-ce que tu as vu ton potentiel? Est-ce que tu as vu tes grâces? Est-ce que tu as vu ta beauté? Est-ce que tu as vu même tes compétences, ton intelligence? Pourquoi tu te mets avec un gars comme ça? Il est comment? Question. Non,
Non, et en fait, le gars chemine. En fait, j'ai déjà vécu une histoire comme ça. La fille chemine avec le frère, et puis en plus, le frère fatigue la sœur. C'est genre, un jour, il veut être avec elle, un autre jour, il casse son cou. Et comme tu vois, on peut pas trop. Tu vois, en tant que pasteur, ton rôle, c'est de conseiller, de poser des questions, dire. Tu vois, tu peux interpeller, tu peux enseigner, mais tu peux pas influencer le choix des gens. Parce que c'est pas toi qui vas marier la personne si elle reste célibataire. Tu vois, donc tu peux écouter, tu peux poser des questions, tu peux pousser, mais tu peux pas influencer le choix de la personne. Donc moi j'étais là, je priais seulement. Quand elle me parlait du frère, je priais. Et un jour, elle m'a dit que c'est fini avec le frère. Hein? Dis avec moi gloire à Dieu. Quand elle m'a dit que c'est fini avec le frère, j'ai dit ah! Et puis elle me dit oui, je suis allée voir le pasteur Yvon. Quand je lui ai dit que c'était fini avec le frère, c'est là qu'il me dit ah! Je dis ah! Et donc elle me dit mais en fait, pasteur Yvon me disait mais tu te vois pas? Qui m'a dit mais tu t'étais pas vu? Pourquoi tu t'es mis avec ce frère? Et puis elle dit mais pourquoi vous m'avez rien dit? Je dis ah, on priait seulement que tes yeux s'ouvrent. Tu vois? Donc elle avait une valeur, je donne un exemple, on ne fixe pas des prix aux gens. Mais elle avait une valeur estimée à 1000 euros, mais elle se vendait à 100 euros. Du coup, elle a acheté un gars à 100 euros aussi. Tu vois? Donc, c'est-à-dire quand je parle de valeur, je ne suis pas en train de parler de... Non, ça n'a rien à voir avec les finances, mais c'est ce que la personne manifeste aujourd'hui. Elle a un certain caractère, émotionnellement, spirituellement. La personne est construite, la personne elle est professionnellement, elle est avancée. Et puis tu vois qu'en fait, elle se met avec quelqu'un qui ne sait même pas où il va, il se cherche, physiquement c'est compliqué, intellectuellement c'est compliqué. Le gars, il parle même pas bien français. Tu vois? Hein? Apprenez le français. Non, tu vois, parce que le problème, c'est que il faut faire attention au syndrome de l'infirmière. Tu vois, tu sais c'est quoi le syndrome de l'infirmière? C'est que tu vois quelque chose qui ne va pas chez la personne, mais tu te dis que tu vas l'aider. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle la plupart des gens tombent. Ils vont te dire, il est alcoolique, il fume, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un de bien. Quand il n'est pas sous alcool, quand il n'est pas sous truc, c'est vrai qu'il m'a déjà giflé. Pendant le cheminement, on te gifle pendant le cheminement. C'est qu'on va te tabasser pendant le mariage. Non, si on te gifle pendant le cheminement, c'est que pendant le mariage, là même, ça c'est que même tu vas t'allonger et puis on va te fouetter. Tu vois, donc la personne te dit, il a ça, il a ça, il a ça, mais c'est juste que il a un problème, il a une libido démesurée. Tu vois, ça ce sont des jolis termes pour dire qu'il est conduit par un esprit d'impudicité. Donc la personne va te dire, il a ça, il a ça, il a ça. C'est juste que il a tel problème, il a tendance à se mettre en colère. Et ça, tu te dis, non, ça va aller, je vais l'aider. Tu vois, je vais l'aider. Mais le problème, c'est que, en fait, déjà, premièrement, tu es en train d'épouser une image. Tu épouses un mirage. En fait, tu épouses quelqu'un dans l'expectative que cette personne soit meilleure. Ce qu'elle est à aujourd'hui ne te plaît pas, mais tu t'es dit, elle peut être comme ça. Donc, tu as fait abstraction de ce qui ne te convient pas pour aller épouser une image. Donc, tu t'es pas marié avec cette personne, tu t'es marié avec une image de cette personne. Et la plupart du temps, à 99,9%, des illusions. Tu vois? Donc, en fait, il ne faut pas se marier avec quelqu'un. Si quelqu'un a des choses qui te dérangent profondément dans son caractère, ne te marie pas avec cette personne. Parce que sinon, tu as le syndrome de l'infirmière. Ça veut dire que tu te dis, ça va aller, je vais l'aider. C'est vrai qu'il a un problème de colère, c'est vrai qu'il a un problème avec l'alcool, mais je vais l'aider, ça va aller. Bon, question, comme dit l'apôtre Ivan. Sa mère n'a pas réussi à l'aider. Son père n'a pas réussi à l'aider. Le Saint-Esprit n'a pas réussi à l'aider. Jusqu'à ce que toi tu le rencontres. Et toi tu vas réussir à l'aider. Donc tu es plus fort que le Saint-Esprit. C'est quelqu'un de bien. Prie que cette personne soit restaurée avant même de cheminer avec cette personne.
Mais ne rentre pas dans la relation en espérant pouvoir la changer. Parce que ce n'est pas ton rôle. Avant que Adam rencontre Ève, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil et Adam a eu un face-à-face avec Dieu. S'il n'est pas capable d'avoir ce face-à-face avec Dieu pour régler les problèmes de son âme, ce n'est pas à toi de jouer le rôle du Saint-Esprit dans sa vie. Donc laisse-le être restauré avant de le mettre dans ta vie. Ok? Donc n'épouse pas quelqu'un qui a des signaux d'alerte. Il y en a 10. Ok? Que l'apôtre Ivan a repéré. Mais n'épouse pas quelqu'un qui veut coucher avec toi avant le mariage. Oh, je repensais que tu allais me dire un bon amen. Non, parce que moi, on m'a déjà dit non. Non, c'est parce qu'il m'aime trop. Ah non, mais et c'est souvent l'argument. Mais en fait, c'est parce que je t'aime trop. J'arrive pas à me retenir. C'est parce que je t'aime trop. En fait, tu vois, il va se passer ce qui s'est passé entre Amnon et Tamar. Tu connais l'histoire d'Amnon et Tamar? En fait, Amnon, il avait une demi-sœur qui s'appelait Tamar. Et il est tombé fou amoureux de sa demi-sœur. Et il voulait coucher avec sa demi-sœur. Et sa demi-sœur lui a dit, mais tu es mon frère. Donc bon, si tu veux qu'on couche, ce sont les enfants de David. Viens, on va aller voir le roi. Peut-être qu'il va accepter de nous permettre de nous marier. Il a dit non. La Bible dit qu'il était tellement amoureux d'elle qu'il est tombé malade. Moi, j'ai déjà eu un gars comme ça à l'époque. Il était tellement amoureux. Il a même écrit mon nom sur son bras. Jusqu'à présent, mon nom doit être sur son bras là-bas. Moi, je suis dans les hauteurs de l'esprit. Lui, il est encore là-bas. Mais il tombait vraiment malade. Hein. Il était vraiment malade. Mais c'est un démon. C'est un démon. C'est pas moi. Moi, je suis déjà avec le Saint-Esprit. Non, mais c'est un vrai démon. On appelle ça le coup de foudre. Mais c'est pas le coup de foudre, c'est un coup de folie. Tu vois? Faut faire attention au coup de foudre. Bref. Donc, du coup, je disais quoi? Tamar et Amnon. Quand il a fini de coucher avec Tamar, la Bible dit que, donnez-moi le passage, il a eu. Voilà, la Bible dit qu'Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Si tu as un gars qui dit non, en fait, il faut que je t'embrasse, sinon je suis malade, sache que le démon de Amnon est en lui. Jusqu'à ce que, et il dit car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Ensuite, verset 3. Bon, bref, passe la partie où il a fini par coucher avec elle. Mais la partie où il a fini par coucher avec elle. Sauf que la sœur. La sœur est tombée enceinte. La sœur a eu un enfant. Mais lui, il n'avait pas envie de rester avec la sœur. C'était juste parce qu'il brûlait ce jour-là. Mais en fait, quand il a fini de coucher avec elle, il s'est rendu compte que finalement, il ne voulait plus d'elle. Donc, ils se sont séparés. Ils sont allés voir les pasteurs, demander pardon, aller à gauche, les parents, les machins. Plusieurs années plus tard, le gars, il a rencontré une sister. Il s'est marié. Et la go, elle est là avec son enfant. Donc, fais attention à un homme qui te dit, ou une femme même, on ne sait jamais, il y a des... qui veut absolument coucher avec toi, avant le mariage. Parce que tu vas voir que quand il aura fini de coucher avec toi, son amour passionnel va se changer en aversion. Et ça, c'est très courant. Et même chez les femmes, hein, des fois, la femme, il tombe, on dit, mais bon, maintenant que vous êtes tombé, vous voulez faire quoi? Oh non, je ne veux plus entendre parler de lui. C'est comme s'il y a un dégoût. Tu vois? Donc, c'est pour ça que les sentiments, le désir sexuel, c'est quelque chose de très, très trompeur. Ça ne peut pas être un indicateur. Et d'ailleurs, si tu vois une sœur et tu brûles pour elle, c'est pas un bon indicateur. Déjà, ça veut dire que tu dois apprendre à ne plus brûler. Tu dois apprendre à dominer tes pulsions. Mais ne choisis pas une sœur. Là, je parle aux frères, souvent, ou même une sœur. Ne choisis pas parce que quand tu le vois, tu brûles. Parce que des fois, très souvent, c'est parce que la personne est chargée spirituellement d'un esprit d'impudicité qui crée en toi un fort désir sexuel. C'est toi qui es pasteur. Non, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont rentrés en entretien, la personne est chargée, tu sens l'impudicité. Ah non, tu dis, hey, bon, pardon, tu vas aller voir un frère en entretien, parce que là... Non, tu sens l'atmosphère est impudique. La personne est chargée. Tu vois, et pasteur, il avait parlé de ça une fois. Il avait parlé d'un jeune frère pasteur qui avait prié pour la délivrance d'une sœur. Et depuis qu'il avait prié pour elle, il était obsédé par elle. Tu vois? Donc, il y a des gens, la personne peut être gentille, hein, elle peut avoir un bon cœur, mais elle ne sait pas qu'elle a été consacrée à un esprit ou que même son CV
son ancien CV la suit encore. Tu vois? C'est-à-dire que toutes ces conquêtes passées sont encore avec elle. C'est-à-dire qu'il y a encore les esprits de Jacques, de Rigobert, d'Agobert, tout le monde est avec elle. Tu vois? Donc, un signal d'alarme, c'est quelqu'un qui a un fort désir sexuel. Ou quelqu'un dans vos discussions, il te parle beaucoup de sexe. Dis, j'ai hâte de rentrer en toi. Je vous dis que tout ce que je vous dis est basé sur des faits réels. Hein? À ce moment-là, tu dois raccrocher. Vous voyez? Non, on va parler entre nous, j'espère. Si la personne ment, quelqu'un qui ment, il te dit non, je t'ai menti parce que je t'aimais et que je voulais pas. Non, on n'a jamais eu ce cas. Le gars, il a des enfants. Je vais dénoncer ici. Ici, même à ici, c'est la défense. Le gars, il a des enfants. Il te ment en te disant qu'il n'a pas d'enfants. Et il te dit que, en fait, il t'a dit qu'il n'avait pas d'enfants parce qu'il ne voulait pas te faire du mal. Non, mais il a un esprit de mensonge. Est-ce que tu me suis? Il a un esprit, dis avec moi, un esprit de mensonge. Le problème, c'est que même quand il va, en fait, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et que quand il parle de son propre fond. Et l'apôtre Ivan expliquait la semaine dernière que quand même le diable dit la vérité, c'est un mensonge. Tu vois, donc quand quelqu'un est conduit par un esprit de mensonge, même son je t'aime là, c'est un mensonge. Tu vois? Donc en fait, même si tu vois que quand tu enlèves le mensonge, quand tu enlèves la colère, vraiment au fond, la personne que tu vois, c'est quelqu'un de bien. Prie que cette personne soit restaurée avant même de cheminer avec cette personne. Mais ne rentre pas dans la relation en espérant pouvoir la changer. Parce que ce n'est pas ton rôle. Avant que Adam rencontre Ève, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil et Adam a eu un face-à-face avec Dieu. S'il n'est pas capable d'avoir ce face-à-face avec Dieu pour régler les problèmes de son âme, ce n'est pas à toi de jouer le rôle du Saint-Esprit dans sa vie. Donc laisse-le être restauré avant de le mettre dans ta vie. Ok? Donc n'épouse pas quelqu'un qui a des signaux d'alerte. Il y en a 10. Ok? Que l'apôtre Ivan a repéré. Mais n'épouse pas quelqu'un qui veut coucher avec toi avant le mariage. Oh, je repensais que tu allais me dire un bon amen. Sexe. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Il n'y a pas non, quand on sera marié, qu'est-ce que tu aimes comme position? Tu n'as pas à parler de ça. Je vous dis que je vous parle sur des faits réels. Le seul moment où vous pouvez parler, c'est peut-être à 1 semaine du mariage. Que vous pouvez dire certaines choses et même. Ça ne sert à rien en fait, tu vas te tourmenter pour rien. Tu vois? Parce que je vous ai déjà dit, on ne glisse jamais, on ne tombe jamais du jour au lendemain, on glisse toujours. Si tu vois des gens qui sont en train de cheminer, qui sont tombés, c'est parce qu'ils ont glissé. Et glisser se fait dans les discussions. Discussions nocturnes, discussions, oui, machin. Et la plupart du temps, quand les gens vont tomber, ils vont te dire, j'avais déjà dans la semaine, j'avais déjà beaucoup de pensées où je me visualisais avec la personne. Mais ces pensées-là ne sont pas venues par hasard. Il y a des choses auxquelles tu as exposé tes yeux. Il y a des choses auxquelles tu as exposé tes oreilles. L'homme est visuel, la femme est auditive. Donc, la femme, ça va être beaucoup ce qu'elle entend. Ce qu'elle entend va l'affecter. C'est pas que non, elle a vu le gars et puis elle a eu des pensées, non. Mais le fait d'avoir entendu, oui, tu es belle, tu es le sucre dans mon café, tu es le miel que j'ai oublié de mettre dans mon thé, tu es la cerise que j'ai oublié sur mon gâteau. Voilà, le fait d'entendre trop de choses va réveiller les 5 sens. Et l'homme, c'est pour ça, ma soeur, quand vous êtes en cheminement, n'essaie pas de montrer aux frères que tu as tous les atouts. Non, je vais expliquer, il y en a qui n'ont pas compris. Tu vois, n'essaie pas de lui montrer que non, tu as du monde au balcon, que... Non, il y en a qui ne comprennent toujours pas. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Non, non, ne soit pas une occasion de chute pour le frère. Ça ne sert à rien. Là, je suis en train de me parler de choses pratiques dans le cheminement. N'essaie pas de lui montrer que par rapport aux autres sœurs de l'église, toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu vois? N'essaie pas de mettre des décolletés. Non. Si tu vas en rendez-vous avec une sœur qui a mis un décolleté, mon frère, tu la bloques. Non, tu la bloques.
elle t'aime pas. Si elle t'aimait, elle n'allait pas faire ça. Ou bien ça veut dire que dans les 15 jours à venir, vous allez tomber dans l'impudicité ensemble. Tu vois? Donc, c'est pas la peine de... C'est pour ça, l'homme est visuel. Dis avec moi, l'homme est visuel. Tu vois? Et des fois, on parle aux sœurs, on dit, mais ton pantalon est trop plaqué. Ta poitrine est trop truc. Et la personne pense, oh non, c'est bon, faut pas abuser. Vous abusez aussi à l'église. Mais c'est parce que tu ne sais pas que l'homme est visuel. Toi, tu es une femme, tu vois une poitrine décolletée, ça ne te fait rien. Lui, tu l'as tourmenté en l'exposant à ça. Il était venu à l'église centre de refuge et maintenant, il se retrouve dans un centre d'impudicité. Un centre de décolleté. Bref, bon, allons-y. J'entends le Saint-Esprit maintenant me parler. Et maintenant que je suis devenue sobre, le Saint-Esprit pouvait me parler. Le Seigneur me dit, même si cette relation est ma volonté, le simple fait que tu mettes la charrue avant les bœufs et que tu veuilles être entreprenante va créer un désordre qui va faire que je vais me retirer de la relation. Il m'a dit, dans l'ordre divin, c'est l'homme qui va vers la femme. Le fait que toi, femme, tu ailles vers l'homme, tu crées un désordre qui fait que, au lieu que je sois au milieu de cette relation, je suis obligée de sortir de cette relation. Tu vois? Donc, du coup, je me suis calmée. Je suis devenue sobre. Non, mais c'était pas facile. Parce que il y a eu des prophéties, il y a eu des songes, il y a eu des convictions. Une fois, j'ai eu une vision, je l'ai vu, il m'a attrapé comme ça, il m'a... En fait, tu vois, tu es en train de faire comme Adam qui a dit à Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi. C'est pas... En fait, Dieu a permis que Ève passe devant Adam. Mais c'est Adam lui-même qui a pris la responsabilité de dire, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma... C'est pas Dieu qui a dit, voici je te présente Ève, Adam, Ève, voici elle désormais. Non, c'est pas Dieu qui a dit ça. Donc si Dieu n'a pas dit ça pour Adam et Ève, pourquoi il va dire ça pour toi? Montre-moi un passage biblique où Dieu a choisi un conjoint. Tu vas me parler de Isaac, c'est ça? Avec Rebecca. Non, c'est pas, non. Dieu, il a dit, montre-moi. C'est lui-même qui a dit. En fait, bon, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. C'est ça, hein? Ok. Et quand il va chercher une femme pour son fils Isaac, il lui dit d'aller dans la maison de son frère, Laban. C'est ça, non? Si je me trompe, corrigez-moi. Il lui dit d'aller dans la maison de son frère. Et donc, là-bas, il y a beaucoup de femmes. Donc, en fait, le serviteur demande déjà à Dieu de faire réussir son voyage. Et lui demande, la femme qui va me servir de l'eau, dites-moi si je ne me trompe pas. La femme qui va me servir de l'eau, c'est elle qui va être la bonne personne. De l'eau, elle va donner de l'eau à mes chameaux. Les Rebecca connaissent bien l'histoire. Donc, il s'agissait de Rebecca. Mais en fait, ça aurait pu être n'importe quelle femme qui le fasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était en train de chercher quoi? Il était en train de chercher une vertu. Il était en train de chercher une femme qui a un bon cœur. Et en fait, il a dit, mais si je viens d'un pays lointain et que la plupart des femmes ne vont pas me calculer, mais s'il y a une femme qui s'arrête sur moi et qui veut bien abreuver mes chameaux, c'est que vraiment cette femme a un bon cœur. Donc, il était en train de chercher une vertu. Il était pas en train de chercher une seule personne que Dieu avait prévue avant la fondation du monde qui allait être sa femme. Là, je sais que je suis en train de déconstruire beaucoup de choses. Parce que moi-même, avant, j'étais convaincue qu'il y avait une personne que Dieu avait préparée d'avance pour toi. Si tu penses comme ça, lève ta main. On va casser ça aujourd'hui, mais lève ta main quand même. Non, tu vois, en fait, ça c'est... Non, oui, moi-même, je croyais ça, donc il n'y a pas de problème, on est ensemble. Non, on est ensemble, les amis. On est là pour se désenvoûter. J'étais convaincue qu'il y avait une personne sur la terre des vivants que Dieu avait prévu avant la fondation du monde qui s'appelait mon partenaire de destinée. Et que si je ne me mariais pas avec cette personne, j'avais échoué ma vie. Ah oui, oui, oui. Il y a même quelqu'un qui est venu me blaguer comme ça, que non, Dieu m'a dit que je suis ton mari. Et puis après, il m'envoyait des fausses prophéties par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre pour dire que si je ne me marie pas avec lui, je vais rater ma destinée. Je vous dis que j'ai de l'expérience. Comme on dit, j'ai vécu plusieurs vies.
Non, mais en fait, il faut arrêter de spiritualiser le choix du conjoint. Tu vois, c'est pas une question de non, il faut enlever Dieu m'a dit. Parce que montre-moi un passage où Dieu a dit à quelqu'un d'aller épouser quelqu'un. Bon, maintenant je te pose une question. Est-ce que, tu vois, pour pouvoir accepter comme... Tu vois, parce que le problème c'est quoi? C'est que si Dieu choisit ton conjoint à ta place, ça veut dire que Dieu, il viole ton libre arbitre. Or, c'est Dieu qui t'a créé avec le libre arbitre. Maintenant, même pour choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il te dit, choisis la vie. Mais il te laisse choisir. Est-ce que tu me suis? Bon, si pour t'éviter l'enfer, si pour le choix le plus important de ta vie, qui est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne viole pas ton libre arbitre. Je pense que Dieu va violer ton libre arbitre pour ton conjoint ou ta femme. Pour ta femme ou ton mari. Il ne va pas violer ton libre arbitre. Parce que c'est moins essentiel que de choisir Jésus. Il sait que si tu ne le choisis pas, tu vas mourir. Mais avec tout l'amour qu'il te porte, il ne te force quand même pas à le choisir. Et maintenant, tu crois que ce même Dieu-là va te forcer à choisir quelqu'un que toi-même tu n'as pas choisi. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des hommes et des femmes avec le libre arbitre. Le choix du conjoint m'appartient. Ah, je sais que je choque la spirit. Non, faut pas dire que c'est Dieu qui t'a dit d'épouser quelqu'un. C'est pas vrai. Dieu t'a rien dit du tout. C'est pas Dieu qui t'a dit. Parce que le problème, c'est que le jour où ça va chauffer, tu vas dire la femme que tu as mise à côté de moi. Non, c'est pas Dieu qui t'a dit. En fait, Dieu te donne sa connaissance. Il te donne sa parole. Et c'est sa parole qui est claire et qui te donne de l'intelligence. C'est sa parole, la Bible dit que la parole donne du discernement. En fait, il te donne, là tout ce qu'on est en train de dire, c'est de sa parole. Et c'est sur la base de sa parole que tu vas faire un choix éclairé, parce que tu n'es pas un robot, tu es quelqu'un qui est intelligent, parce que Jésus a lavé tes péchés, mais il n'a pas lavé ton cerveau. Donc tu peux encore réfléchir, tu vois. Tu peux encore observer, tu peux encore déduire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu connaisses les 7 critères déterminants, les 10 signaux d'alerte. Et quand tu regardes les critères déterminants, tu regardes les signaux d'alerte. Tu vois que les critères déterminants, ils cochent toutes les cases. Tu vois que les signaux d'alerte, il n'en a pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'en plus de ça, maintenant, comment je choisis mon conjoint? Je vois qu'on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire, moi, j'aime servir, il aime servir. Si toi, tu aimes servir, que lui n'aime pas servir, vous n'avez rien à faire ensemble. Parce que ça va poser problème. Donc là, je vous ai parlé de plusieurs aspects spirituels. Ok? Il y a aussi, quand je parle de spirituellement, je parle aussi de ton niveau spirituel. C'est-à-dire que, bon, alors, là, je mets une nuance. Parce que tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, qui connaît beaucoup la Bible, mais ton âme est broke. Hein. Vous voyez? Et puis lui, peut-être qu'il connaît peut-être moins de versets, mais il est posé, il n'a pas de problème de rejet. Bon. En fait, il est plus mature que toi. Hein. Parce qu'il faut faire la différence entre la croissance et la maturité. Toi, tu as la croissance, lui, il a la maturité. Il faut faire attention. En fait, la croissance spirituelle, c'est j'ai vite grandi. J'ai grandi, pardon. Je prie beaucoup, je lis beaucoup la Bible. Mais quelqu'un qui... La croissance spirituelle n'est pas la maturité spirituelle. La maturité spirituelle parle du fruit de l'esprit. La maturité spirituelle parle de l'état de ton âme. Tu vois? Donc tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui médite beaucoup, mais en fait tu as plein de rejets, tu as plein de jalousie, tu as plein de querelles. Donc tu peux avoir de la croissance, mais avoir de l'immaturité. Ok? Donc je vais checker surtout, la croissance, c'est pas trop un problème. C'est-à-dire que toi, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, lui, ça fait 1 an qu'il est dans le Seigneur, mais le plus important, c'est que tu vois qu'il a soif de Dieu. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'état de son âme et l'état de ton âme. Donc c'est la maturité. Est-ce qu'on me suit? Donc je vais vérifier qu'on est aligné spirituellement. Je vais vérifier qu'on est aligné au niveau de l'âme, c'est-à-dire que je vais vérifier l'état de son âme et l'état de mon âme. Et puis, au niveau de l'âme, je vais voir, est-ce que je connecte avec lui en fait? Comme je vous ai dit la semaine dernière, est-ce que j'aurais pu en faire mon meilleur ami? Voilà, parce que en fait, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, il y aura un jour où les émotions, les sentiments vont voyager. Et quand les sentiments vont voyager, l'amitié va rester. Ce qui va nous garder, c'est qu'on est des amis, on aime être ensemble. Peut-être pas le meilleur.
Seigneur, fortifie-moi. Ramashatakayaraba. Je ferme les yeux, je ferme les yeux. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est toi qui m'as dit de l'épouser, Seigneur. Alors fortifie-moi, Seigneur. Faut pas que tu aies besoin de beaucoup méditer et prier avant de pouvoir t'approcher de ton conjoint. La personne doit te plaire physiquement. Et ça, c'est très relatif à toi. Tu vois, c'est très relatif à toi. Donc, et même, je vais dire à une sœur, si tu es en cheminement avec un frère qui est tout en train de te faire des remarques sur ton physique, ne l'épouse pas. Tu es en cheminement avec un frère. Bon, tu es en surpoids. Tu es en forme comme moi. Ou plus que moi. Et le frère est tout en train de te dire, non mais tu sais, tu devrais manger des fruits et des légumes. 5 fruits et légumes par jour. Tu vois, même si tu es en train de faire un régime. En fait, vous voyez, il y a des personnes qui ont des propensions plus faciles à être en surpoids. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que même aussi longtemps que tu te rappelles, tu n'as jamais été vraiment mince. Ou même la dernière fois que tu as été mince date il y a au moins 15 ans. Mais en fait, tu te dis, non, mais toi, tu te dis, ça va aller, je vais maigrir. Parce que quand on est en forme, on se dit toujours qu'un jour, on va maigrir. Tu te dis que tu vas maigrir, tu vois. Sauf qu'encore une fois, le gars, il faut qu'il te prenne en l'état. C'est tout. Est-ce que tu me suis? Parce que là, tu n'as pas encore d'enfant. Tu as ce poids-là. Si ça lui pose déjà problème, le jour où tu auras des enfants, ça sera encore plus problématique. Donc, si tu vois un frère commence à te donner des messages subliminaux, que tu sais, on pourrait aller ensemble à la salle de sport. Hein. Tu vois, tu sais, je peux t'offrir ton abonnement basique fit. Non, dis-lui, bon, écoute frère, ça va aller, quelqu'un va me prendre comme ça. Ça ne veut pas dire que je dois rester dans les excès, que je dois manger n'importe quoi. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très, par exemple le poids, c'est quelque chose, il y a des gens, ils sont naturellement plus forts. Tu vois, dans ta famille, les gens... la sœur, ne dis pas, non, le frère, il a un bon cœur, même si son visage vraiment... Je dois prier en langue pour que Dieu me fortifie. Bonjour, mon frère. Non, en fait, les femmes ne sont pas très visuelles en général. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'une femme, si tu as su lui parler, tu as su l'ombre. C'est pour ça que la drague existe. Parce que même quand le gars est vilain, il peut t'avoir. Mais en fait, bon, il n'y a personne de vilain sur la terre. Bref. Nous sommes tous des créatures merveilleuses. Mais en fait, les femmes ne sont pas... La plupart du temps, les femmes ne sont pas visuelles. Elles sont auditives. Donc en fait, ce qui va le plus importer pour elles, c'est pas non, il a les yeux revolver, il a les yeux marrons, tout ça. La plupart du temps. OK? Mais il faut quand même qu'à la fin de la journée, tu aies envie... Physiquement, la personne quand même te plaise. La réalité, c'est que la beauté du caractère rend les gens beaux. Oui, des fois, le gars, tu peux le trouver moche, mais à force de parler avec lui, il a tellement mis dans tes oreilles, il t'a tellement chargé, et puis tu as découvert son être intérieur, donc il finit par te plaire. Pense à tes ex, là, ils n'étaient pas forcément beaux, ma soeur. Mais en fait, c'est parce qu'il a eu un packaging qui, au final, t'a plu. Mais il faut quand même qu'à la fin de la journée, la personne te plaise. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je veux dire? C'est que le corps de la femme change. Tu vois? Et souvent, ils ne sont pas préparés à ça. Le corps de la femme change. La femme va commencer à prendre du poids. Elle va avoir des enfants. Et lui, il a gardé dans sa tête la femme qui était là le jour du mariage avec la forme en forme de 8. La guitare espagnole. Il a toujours sa guitare espagnole. Mais la guitare espagnole est devenue... une bouteille un baril. la personne n'a plus du tout la même forme. Donc, un jour, il se réveille et puis il dit, c'est qui ça? Tu vois? Donc, du coup, ça peut l'emmener à commencer à vouloir regarder ailleurs, premièrement. Deuxièmement, quand un couple est marié et que la femme, pour une raison ou pour une autre, refuse son corps, ça, c'est une grosse porte ouverte. En fait, femme, quand tu fais ça, je parle à une femme mariée, quand tu refuses ton corps à ton mari, en fait, tu es en train de l'exposer à l'adultère. Et souvent, les femmes, quand elles sont enceintes ou quand elles ont accouché, elles vont te sortir toutes sortes
d'arguments pour te dire non mais j'ai pas envie, ça a coupé ma libido, on s'en fout. Prends ton corps et donne-le à ton mari. Quand vous étiez fiancé, vous brûliez. Maintenant, quand vous êtes marié, tu n'as plus envie. La chair est très trompeuse. Quand tu es fiancé, tout en toi a envie. Quand tu es marié, tous les désirs disparaissent. C'est là que tu vois que la chair est trompeuse et que la seule chose qui va t'aider, c'est la discipline du Saint-Esprit. Avant le mariage, je ne touche pas. Après le mariage, je me donne. Point barre.